Alors du coup, moi, je suis franco-autrichienne, donc je suis née, j'ai grandi à Grenoble, et en Autriche, je viens de Vienne. Donc j'ai toujours été très immergée dans la culture artistique viennoise et dans les montagnes de Grenoble, donc qui a créé quand même un mélange qui m'a complètement construite. Donc depuis toute petite, je suis très très attirée, inspirée par la création, l'art. Je me sens très apaisée dans les musées. Depuis toute petite, j'aime la musique, la danse, etc. Voilà. Et puis après, donc j'ai fait une option art plastique au lycée pour le bac. Là, j'ai commencé à voilà, vraiment me dire que ça me plaisait bien. Et en fait, j'ai un parcours entre art et recherche en sciences sociales. Donc, c'est ce qui a guidé après mes études. J'ai fait une licence de sciences politiques et une licence d'anthropologie à Lyon 2, dont une année d'échange donc dans le nord du Québec, à Chicoutimi, déjà le nord appelé. Et je me souviens que donc le soir, j'étais dans des ateliers de l'école des beaux-arts de Lyon, j'allais apprendre des techniques déjà différentes. Quand j'étais au Québec, j'avais rejoint les ateliers. Et depuis le début de mes études, il y a toujours eu cette envie et ce besoin d'allier donc une espèce d'apprentissage autour des sciences sociales et une pratique plastique qui après m'a amené à faire un master recherche à l'EHESS à Paris, donc l'école des hautes études en sciences sociales. Je travaillais sous la direction du chercheur André Gunther en anthropologie de l'image. Donc là, voilà, c'était vraiment de la recherche en sciences sociales, mais en lien avec l'image et beaucoup de questions de l'ordre de l'esthétique et de l'histoire de l'art. Suite à quoi, j'ai fait un master en design textile au Royal College of Art de Londres. Donc là, j'ai vraiment appris techniquement à développer ma pratique artistique avec voilà, un savoir-faire manuel très fort. Suite à quoi, j'ai fini ma recherche à Paris. J'ai travaillé à droite à gauche en tant qu'artiste, designer. J'ai fait pas mal d'expérimentations. Je travaille maintenant en tant qu'artiste professionnel en France depuis 2 ans et demi. Et cette année, je suis de retour à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris également, en philosophie sous la direction de Olivier Remeau, un philosophe incroyable qui a écrit le livre Penser comme un iceberg. Et donc, je suis en train de travailler à savoir si je commence un travail doctoral l'année prochaine autour des questions de philosophie, de fonte des glaces et de création esthétique et artistique. Donc une année d'exploration. C'est un parcours très riche. Tu parlais d'art plastique, tu parles de création sonore. Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs en quoi ça consiste ? Tu parles aussi de textile, enfin voilà, il y a tout plein de choses. Qu'est-ce que tu fais très concrètement ? Donc je suis artiste pluridisciplinaire. Donc ça veut dire que je travaille avec un certain nombre de médiums et je développe en fait un monde de création, un monde sensible que je vois de plus en plus un peu comme un écosystème. Je n'ai pas à choisir un médium plus qu'un autre, lequel je préférerais ou quoi, même si j'ai plus de sensibilité peut-être pour la peinture ou l'écriture, mais finalement les uns dialoguent avec les autres et se co-nourrissent. C'est comme ça que ma pratique fait sens. C'est vraiment dans cet écosystème artistique qui vient en fait parler de notre écosystème et de notre coexistence avec le monde dans lequel nous vivons, pas celui qui nous entoure. Est-ce que tu nous parlais d'un des premiers travaux que tu as effectué en ce sens sur la question du coexister ? Alors oui et non, puisque je pense qu'il n'y a pas un travail spécifique qui a ouvert les portes de ces thématiques-là. Je pense qu'on retrouve certaines formes ou certaines bribes de ces sujets-là dans mes travaux antérieurs. Je pense qu'il y a toujours eu la question d'une forme de transcendance, de sensibilité aussi, de colère aussi face à une certaine forme d'injustice. Donc ça, c'est depuis toute petite. Mais mes travaux des 2 dernières années, à chaque fois, précisent ces questions-là. Ma dernière exposition solo, en sens, je pense, elle représente bien ces sujets-là. Elle a eu lieu en 2023, je crois que c'était avril, à Vienne, en Autriche, dans une galerie super chouette qui s'appelle Halle 13. Et j'ai travaillé en fait sur l'élément du feu, à la fois comme élément qui représente la surchauffe
les étés caniculaires, les feux, vraiment un monde qui surchauffe dans le désastre écologique. Et dans une deuxième partie, comment utiliser l'élément du feu comme transcendance, comme un chaos dans lequel on pourrait renaître de nos cendres. Voilà, je pense que... Et c'était une exposition donc clairement pluridisciplinaire, puisqu'il y avait déjà donc de la peinture à l'huile, un paysage sonore dans l'espace d'exposition, des installations avec du bois, de la vidéo aussi qui représente du feu, des arbres et des branches en feu. Voilà, tout un monde